Bonjour à vous mes très chers amis et ravi encore une fois de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. On va parler encore et toujours de foot féminin, là plus précisément quand même de l'équipe de France qui a fait un carton au niveau de l'audimat puisque on a, enfin, sur France 3, on a eu plus de 1 million de téléspectateurs donc devant leur écran pour suivre ce match de Ligue des Nations entre la France et la Norvège, une équipe de Norvège qui est toujours difficile à manier, toujours difficile à jouer. On va voir tout ça dans la vidéo, bien évidemment, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, je mettrai les notes aux joueuses qui ressortent un petit peu de ce match. Et puis vous connaissez le cheminement, on va quand même parler des schémas tactiques, et puis ensuite des enjeux, et enfin du déroulé du match. Parlons maintenant des schémas tactiques et plus précisément de celui de l'équipe de France. Donc le schéma tactique concocté par Laurent Bonadei pour ce match, eh ben, c'était un 4-3-3. Un 4-3-3 qui, je pense, sied mieux à l'équipe que le 3-4-3 ou le 3-5-2 tenté notamment contre l'Espagne, où là, il y a quand même plus de place au déséquilibre, notamment au sein de sa propre équipe, où là, on laisse quand même des espaces béants aux adversaires. Donc je pense que pour des matchs de très haut niveau comme celui contre la Norvège, vaut mieux avoir un 4-3-3 raisonné, avec des joueuses voilà, qui s'épanouissent visiblement un peu plus dans ce schéma-là. Donc on avait un 4-3-3 qui n'est pas très loin de celui que j'avais imaginé comme le 4-3-3 idéal. En tout cas, le 11 de départ, et elle se rapproche vraiment de celui que j'avais imaginé comme le 11 type pour cette équipe de France, à deux ou trois postes près, on va y revenir. Mais j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, notamment avec Toletti devant la défense, et puis en relayeuse, Karchaoui et Guillaureau. Guillaureau, une joueuse de classe mondiale, qui emmène dans son sillon quand même des joueuses comme Kachaoui qui semble s'éclater quand même à ce poste de milieu de terrain côté gauche, même si on l'a vu beaucoup vadrouiller dans d'autres zones du terrain. C'est une joueuse qui aime cavaler, qui aime avaler des kilomètres, et ça c'est super intéressant. J'avais vraiment un œil, comme je la surveillais comme le lait sur le feu, si je puis dire. Sandy Toletti, qui était passé au travers des JO, c'était quand même la première grande épreuve pour cette joueuse. C'était son baptême du feu en quelque sorte, à un niveau quand même très très haut. Et on a vu qu'elle avait manqué de personnalité, qu'elle était passée complètement, c'était Casper dans cette équipe lors des JO. On l'a pas du tout vu, et il y a eu un contraste incroyable avec Amandine Henry. Quand Amandine Henry était titularisée, on voyait quand même la différence qui était liée à l'expérience, qui était liée au fait que Amandine Henry avait emmagasiné tout au long de sa carrière des matchs de très haut niveau. C'est ce qui manquait à Sandy Toletti. Cette année, avec le Real de Madrid qualifié en Ligue des Champions, ça lui a permis aussi de se tanner un petit peu le cuir, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, d'engranger de la confiance, d'engranger de l'expérience avec ses joutes de très haut niveau. Et puis, bon, l'équipe de France, on sait que c'est encore un palier au-dessus. Là, avec des matchs comme ça, en étant capitaine, c'est très très bien au vu de l'Euro. On aura besoin d'une Sandy Toletti à un très très haut niveau. Une Sandy Toletti qui, quand elle était jeune, donc était capitaine de l'équipe qui avait été championne du monde avec la Vosgé, avec Gretchen Bock, avec Aïssatou Tonkara, Delphine Cascarino. Donc elle était là, Sandy Toletti. Et elle était capitaine, elle a été à ce poste-là, donc de milieu de terrain, devant la défense. Donc elle doit, voilà, tout naturellement prendre la place qui a été laissée par Amandine Henry, et puis impulser quand même le rythme, une dynamique à cette équipe. Donc c'est pour ça que je l'ai surveillé de très près. Donc un 4-3-3 qui m'a beaucoup plu,
Devant, donc, au lieu d'avoir Marie-Antoinette Katoto, on a eu Melvin Mallard, donc l'attaquante de Manchester United, c'est très bien. Et puis, alors, le petit bémol pour moi, c'est quand même De Almeida Elisa, donc arrière latérale droite. C'est vrai qu'on manque cruellement de joueuses de qualité à ce poste-là en France. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux un retour de F. Périsset, qui a quand même une énorme expérience, qui a joué à Chelsea il n'y a pas si longtemps. Elle est à Strasbourg maintenant, c'est vrai, elle est descendue de quelques étages, mais il n'empêche, pour moi, ça reste à l'heure actuelle la meilleure arrière latérale droite. On a Mario Torrent qui est enceinte. On a des joueuses comme Samoura, donc, qui est encore un peu tendre à ce poste-là. Donc je pense que F. Périsset a toute sa place dans cette équipe de France. J'espère que Laurent Bonadei fera appel à cette joueuse. Ça serait vraiment super. Et là, on serait plus vraiment très loin de l'équipe que je rêve qu'il couche sur le papier quand on va aborder les matchs à l'Euro. On n'y est pas encore, mais on est sur le bon chemin, Laurent. Et ça, c'est très bien parce que c'est vrai que euh, là, au tournant, durant la trêve hivernale, je faisais peu de cas de cette équipe de France. Et c'est vrai que mes prédictions étaient quand même très pessimistes. Elles le sont toujours parce qu'il faut qu'on engrange. Alors, je vais parler bien sûr du déroulé du match, mais cette victoire, vous le savez, hein, je ne vais pas spoiler, mais donc là, l'équipe de France a gagné 1-0. Cette victoire va faire beaucoup de bien, mais il faut maintenant entretenir une dynamique et parfaire les automatismes et travailler sur le collectif pour qu'on ait un collectif vraiment très fort, huilé, qui puisse voilà, dérouler son jeu durant l'Euro. Je pense qu'il a la place quand même de sortir, mais il faudra tout de suite d'entrée être à un très très bon niveau. On va voir quand même qu'il y a encore des manques quand on va aborder le déroulé du match. Côté norvégien, donc un 4-3-3 également. Donc la coach anglaise, j'ai plus le nom, qui est donc la coach de cette équipe norvégienne, donc a mis également un 4-3-3 avec des joueuses dans toutes les lignes de très haut niveau, hein, qui sont dans des très grands clubs européens. Je pense à Manum, je pense à Egerberg, bien évidemment, à Caroline Graham Hansen, voilà, le facteur X de cette équipe, à Engen au milieu. D'ailleurs, le milieu de terrain était aussi très intéressant, donc avec Engen, Caroline Graham Hansen, qui jouait pratiquement à côté d'Ada Egerberg, donc qui faisait vraiment la liaison entre ce milieu de terrain et puis l'attaque. Et puis, alors, Beu Riza, c'est le troisième larron de ce milieu de terrain que je ne connais pas du tout. J'ai même pas eu le temps de faire des recherches. Je ne sais même pas dans quel club elle joue. Donc si vous le savez, si vous passez par là et que vous savez, vous connaissez cette joueuse, s'il vous plaît, donnez-moi des infos sur cette joueuse parce que je ne la connais pas du tout. Donc voilà le milieu de terrain donc, proposé par la Norvège donc, pour aborder ce match de Ligue des Nations. Parlons maintenant des enjeux du match. Bon, c'est très simple hein, pour les deux équipes, la victoire et rien d'autre. Et notamment pour l'équipe de France qui est classée 11e nation au classement FIFA, ça c'est une aberration. On a la Norvège qui elle est un peu mieux classée, dans les 10, hein, les 7e je crois, nations, avant le match contre la France. Deux équipes qui sont qualifiées pour l'Euro, donc c'était un match qui permettait aux deux équipes de se jauger avec un parterre de stars. Hein. On a parlé d'Egerberg, de Graham Hansen, d'Engen, notamment de Manum, la joueuse d'Arsenal, donc qui était présente toutes sur le terrain au moment du coup d'envoi. Et puis de l'autre côté, hein, aussi nos stars françaises, des joueuses comme Gueyoro, comme Karchaoui, comme Ekrijimbok notamment. Voilà, donc tout le monde était là et pour tout le monde, il fallait chercher la victoire et si possible avec la manière. Pour Laurent Bonadei, c'était vraiment très important d'instiller, d'impulser une dynamique après des débuts un peu, on va dire K1, pour reprendre une vieille expression ringarde, mais qui fonctionne bien là, puisque c'est vrai qu'avec deux victoires, deux défaites, surtout que les deux victoires étaient contre des équipes des nations mineures, hein, le Nigeria, la Jamaïque, hein, il faut dire ce qui est, et deux défaites contre des nations qui sont un peu plus à notre niveau, comme contre la Suisse et contre l'Espagne. Voilà, c'était une équipe
enfin, c'est des Bleus qui se cherchent encore, notamment avec ces expérimentations, si je puis dire, de la part de Laurent Bonadi, hein, mais c'est un peu normal. Au début, il faut quand même voilà, secouer un peu le schmilblick pour voir ce qu'il en ressort. Et je pense que c'est bien de resserrer après petit à petit, avec le niveau qui monte, de resserrer autour d'un noyau de joueuses talentueuses. C'est ce qu'il est en train de faire. Visiblement, on regardera quand même aussi de plus près le match contre l'Islande mardi. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc, une victoire serait venue donc couronner un petit peu le fonctionnement de Laurent Bonadei et de lui indiquer qu'il est vraiment visiblement sur le bon chemin avec les bonnes joueuses. Allez, maintenant, le déroulé du match. Alors, c'est simple. Première mi-temps, c'est la Norvège qui devait mener, ou en tout cas qui a mené les débats. Deuxième mi-temps, c'est la France qui donc a marqué des points et fait le jeu. Voilà comment on pourrait résumer un petit peu ce match. Donc scindé en deux. C'est vrai que l'équipe de Norvège a mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité même euh, en- durant cette première mi-temps, ce qui a heurté, on va dire, le jeu de l'équipe de France, qui a joué du coup de façon un peu plus convulsive, par à coup, qui a eu du mal, voire beaucoup de mal à ressortir les balles proprement. Et ça, c'est un axe aussi de travail, je pense, pour Laurent Bonadei, de pouvoir jouer avec calme sous pression. C'est ce qui manque à l'équipe de France qui voilà, perd un peu ses moyens quand on lui met un peu de pression. Donc cette équipe de Norvège qui pressait très haut, pratiquement à l'entrée de la surface de réparation française. Et je pense que là, en fait, l'équipe de France, parce qu'il y avait beaucoup de densité dans l'axe de la part des Norvégiennes, je pense que l'équipe de France aurait dû jouer un peu plus sur les côtés, où là, il y avait un peu plus d'espace, du coup. Et notamment, moi, j'ai critiqué beaucoup Pauline Perromagnin, son jeu, qui elle s'entêtait donc à partir de derrière, en sachant que sa ligne défensive avait beaucoup de mal à ressortir donc les ballons, à l'image de Maël Lacrar. Et au lieu de l'aider, elle a continué comme ça. C'était certainement des consignes hein, de la part du staff de partir proprement de derrière. Mais parfois, quand le jeu l'exige, eh ben, vous devez modifier votre jeu. C'est ce qu'on appelle aussi la sensibilité, l'expérience. On sent que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut modifier son jeu, il ne faut pas hésiter. Et il y avait des espaces sur les côtés. Je pense qu'avec des joueuses comme Baltimore et Diani, si vous leur envoyez des longs ballons derrière les défenses adverses, parce que forcément, comme la Norvège pressait très haut, et ben le bloc norvégien était très haut, donc il y avait de la place pour faire des contre-attaques derrière. Via des joueuses comme Sandy ou Kadi Diani, vous avez des joueuses qui sont extrêmement rapides, vous leur balancez des ballons derrière, elles vont se régaler. Et ça, on ne l'a pas du tout fait en première mi-temps. Donc ça, c'est vraiment un axe de travail pour Laurent Bonadei. Dieu merci, on est arrivé à la pause, donc à 0-0. La deuxième mi-temps, ça a été autre chose, parce que forcément les Norvégiennes ont laissé des plumes dans cette première mi-temps, avec tout la débauche énergétique que ça demande, ce type de pressing. Forcément, derrière, vous le payez. Et face à l'équipe de France, quand vous leur laissez un peu de place, et ben là, ça devient une équipe de classe mondiale qui est capable de se faire des passes, des redoublements de passes, de jouer très vite, en une touche de balle, et d'être très dangereuse au niveau de la surface de réparation. C'est ce qui s'est passé. Alors même si le but est intervenu sur une phase de jeu arrêtée, puisque c'était un corner très bien tiré par Selma Bachar, on connaissait sa qualité de passe, sa patte gauche dans ce type de situation. Donc là, elle a fait mouche. Elle a réussi à toucher donc Marie-Antoinette Katoto qui a marqué tant bien que mal ce but, mais qui fait énormément de bien donc aux têtes françaises qui ont su après préserver le score et permettre de rentrer de la meilleure des manières dans cette campagne de Ligue des Nations. Donc on est impatient de voir ce que ça va donner contre l'Islande mardi. Mais voilà, bravo à cette équipe de France donc, qui remporte un joli match. C'était vraiment un très beau match, encore une fois. Donc sur le score de 1 but à 0, je vous mets le score pendant que je vous en parle.
Voilà pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi, hein. Si vous êtes resté jusqu'ici, bah, abonnez-vous, hein, si vous aimez le foot féminin. Vous êtes curieux, vous êtes amoureux, vous souhaitez en savoir plus sur le foot féminin, abonnez-vous, faites quelque chose concernant cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce en haut, en bas, peu importe. Mettez des commentaires, c'est la zone réservée pour vos commentaires, donc défoulez-vous sur le champ commentaires. Partagez aussi la vidéo si vous le souhaitez autour de vous, hein, des personnes qui veulent en savoir plus sur le foot féminin. Quoi qu'il en soit, ça sera une toute petite action de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin qui en a grandement besoin. Je ferai une vidéo à part concernant les notes du match. J'en avais parlé au tout début de la vidéo, mais c'est vrai que bah, je vois quand même que j'ai pas mal parlé de choses et d'autres, des choses importantes, bien évidemment. Les notes, donc du coup, feront l'objet d'une vidéo à part que je posterai dans la foulée. À très bientôt les amis, continuez à faire grandir la chaîne, c'est très important. Et d'ici là, va va voum!